Je sais que c'est l'automne puis que c'est un peu particulier comme saison pour en parler, mais vous voyez, il y a encore du rouge, là. On a encore sur la carte des feux actifs. Contrôlés, au moins, tant mieux. Puis on a parlé à la SOPFEU un peu plus tôt cette semaine. Je me suis dit, faisons le point. Il y a eu un peu de pluie. Est-ce que c'est tant mieux, on est capable de faire des feux à ciel ouvert maintenant? Est-ce que les recommandations ont changé? Je vous parlais des incendies cette année, quand même. 450, c'est pas mal. Vous voyez, 71 par la foudre, 360 par l'humain. Quand je vous dis des feux à ciel ouvert, c'est des risques d'augmenter ces feux-là aussi. Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et communication de la SOPFEU, est avec nous. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Donc, avec la pluie, est-ce que on se calme un peu? C'est un tout petit répit parce que le beau temps s'installe de nouveau, au moins pour les 2 semaines qui viennent, particulièrement sur le sud-ouest de la province. C'est là où on a eu le plus de feux là, depuis le début du mois d'octobre. On parle bien là, en une semaine, la première semaine d'octobre, une soixantaine de feux de forêt. C'est vraiment beaucoup comparativement à la moyenne. Habituellement, pour tout un mois d'octobre, la SOPFEU va attaquer 16 feux. Là, première semaine, une soixantaine de feux. Oui, puis pour les gens, là, c'est la longue fin de semaine, ceux qui auraient été en chalet, à chasse, dans le bois. Est-ce qu'on peut faire un feu à ciel ouvert ou c'est interdit? Là, en ce moment, il y a des régions qui sont ciblées avec une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. On parle de l'Outaouais, donc c'est interdit. On parle des Laurentides et d'une partie de la Montérégie. Okay. Mais je vous invite quand même à une très grande vigilance. Là, on a un feu nouveau en Gaspésie aujourd'hui. Donc, l'ensemble du territoire est quand même très sec. Il faut être très vigilant. Puis, vous l'avez dit, là, le long week-end de l'Action de grâce, c'est propice aux fermetures du chalet. On va faire brûler des rebuts, les feuilles mortes qu'on va avoir ramassées. C'est très dangereux de faire ça, particulièrement quand le temps est sec, comme c'est le cas actuellement. On a chaque année là, à peu près 75 feux de forêt qui sont causés par des brûlages de feuilles mortes ou de rebuts végétaux. C'est beaucoup. Les gens sous-estiment le danger que ça représente. Puis, on s'est parlé en début de semaine, vous disiez, tu sais, c'est difficile parce que notre monde est parti. Là. L'été, on a du monde, on travaille, mais là, l'automne arrive, puis notre monde s'en va faire d'autres choses. Est-ce que les gens sont revenus? Les CL 415 sont là? Tu sais, on parlait du manque d'eau aussi. Ça complexifie ou complique peut-être même votre travail. Est-ce que la semaine vous a permis de replacer un peu les choses? Oui, tout à fait. Bien, la SOPFEU est habituée, est une organisation agile. On est capable de faire face à des situations pour lesquelles on est un peu moins préparé. Donc oui, on a rappelé les gens. On a eu quand même un très bon taux de réponse. On a aussi la collaboration des services incendies municipaux parce que la particularité des feux à cette période-ci de l'année, c'est qu'ils sont souvent proches des communautés. Exact. Donc, par exemple, sur le feu à Mirabel, qui est quand même un grand feu, quand je suis allé faire un tour en début de semaine, il y avait 10 services de sécurité incendie qui travaillaient dessus et nous les assistions là, dans ce travail-là. OK. Monsieur Caron, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle très bientôt, OK? Tenez-nous au courant dès qu'il y a quelque chose.